Bonjour à tous, bonjour Thierry Breton. Bonjour. On ne connaît toujours pas le nom du futur président américain. Est-ce que vous craignez que cette incertitude et les éventuels recours créent une instabilité économique au niveau mondial et donc européen ? D'abord, on est maintenant dans cette phase bientôt de transition. Dès lors que les résultats seront connus, on le sait, les institutions américaines, c'est ensuite 3 mois de passation de pouvoir. 3 mois donc, où quelque part, l'activité se ralentit. Donc on rentre dans cette phase. C'est vrai, bien entendu, qu'il y a l'incertitude à l'heure où nous parlons du scrutin définitif. Voilà, les marchés ont l'habitude, et vous voyez du reste qu'ils ne montrent pas une très grande nervosité, ils ont l'habitude de ce rythme démocratique. Respectons-le. L'Amérique, qu'elle soit celle de Joe Biden ou de Donald Trump, ce sera un partenaire ou un adversaire commercial pour l'Europe ? L'Amérique est un partenaire de l'Europe. L'Amérique est un allié de nous, Européens, de l'Europe. Et l'Amérique le restera, quelle que soit l'issue du scrutin. Alors maintenant, évidemment, nous avons des dossiers sur lesquels nous avons des discussions, certaines vives. Nous estimons, notamment sur certains sujets commerciaux, que nous sommes dans notre bon droit, bien entendu. Les Américains ont d'autres visions. On discute fermement. Et croyez-moi, je m'en occupe pour certains d'entre eux. Nous avons des arguments et nous les ferons valoir. Nous défendrons l'intérêt des Européens avec notre partenaire. Mais encore une fois, que ce soit avec Joe Biden ou Donald Trump, on le fera avec la même conviction. Alors, défendre les intérêts des Européens, il y a notamment la question des tarifs douaniers. Est-ce que, oui ou non, vous allez taxer un certain nombre de produits américains, comme l'OMC vous y a autorisé il y a quelques semaines, des produits grand public, on parle par exemple du ketchup ou d'autres produits, comme les Américains ont taxé par exemple les vins français ou le fromage italien. Est-ce que vous allez appuyer sur le bouton ou pas ? C'est vrai qu'on a cette possibilité, c'est vrai qu'on a des discussions importantes, notamment, et quelque part implicitement derrière votre question, il y a la guerre commerciale, évidemment, le conflit qui a existé entre notamment nos grands fabricants d'aéronautique, je pense en particulier évidemment à Airbus et à Boeing. Vous allez les taxer, ces produits américains ? Eh bien, nous avons la possibilité. On a une posture qui est une posture, je dirais, démocratique. On respecte le temps démocratique. Donc on va attendre évidemment l'issue des élections. Mais nous avons cette possibilité. Alors encore une fois, vous savez, une discussion de cette nature, chacun met ses arguments sur la table. Et puis après ça, on trouve un compromis. Je n'ai aucun doute qu'on trouvera un compromis. Mais derrière votre question, il y a effectivement le fait que nous avons de très bons arguments et des moyens. Il y a notamment aussi la taxe sur le numérique, la réglementation de ce qu'on appelle les GAFA. Biden, Trump, on a l'impression que ça ne va rien changer. Ils y seront totalement opposés. C'est perdu d'avance ? Non, je ne pense pas qu'ils pourront dire qu'ils sont totalement opposés. Il y a une discussion. Vous savez, je suis en discussion et je suis du reste, pardon de cette expression, mais à la manœuvre sur ce sujet depuis le premier jour où je suis en poste à la Commission européenne. Nous allons effectivement réguler l'espace informationnel. C'est acquis, c'est une certitude. Nous allons du reste présenter notre projet dès le 2 décembre. Il sera très profond et il est, je crois, attendu par tous nos concitoyens européens. On fait ça contre personne. J'en informe en permanence, évidemment, tous nos partenaires, qu'ils soient du reste américains, mais aussi tous les autres. Et j'ai aucun doute que derrière, on trouvera un accord parce que c'est l'intérêt de tous. La zone euro devrait connaître une récession de 7,8% cette année. C'est les prévisions qui ont été données justement hier. Est-ce que ça pourrait être pire encore, notamment s'il y a une troisième vague, ce que juge probable un certain nombre de scientifiques ? Écoutez, on est dans la deuxième, donc on va essayer de la gérer au mieux. C'est vrai qu'il y a des répercussions. En fait, quel est le message qu'a envoyé notamment hier mon collègue Paolo Gentiloni, le commissaire aux affaires économiques ? Le message, c'est qu'il n'y aura pas de courbe en V. Vous savez, cette fameuse espoir que ça redémarrait très très vite. Non, il n'y aura pas de courbe en V. Il y aura un redémarrage plus lent que prévu du reste. C'est ça le vrai message en 2021. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous prenions les dispositions pour vivre désormais, je dirais, avec cette pandémie, maintenir l'activité économique. Vivre avec cette pandémie, ça veut dire que pour vous, économiquement, le virus est là pour toujours, pour reprendre une expression de l'OMS ? Moi, je ne suis pas un épidémiologiste. Je vois uniquement les choses comme nous tous. Et je vois qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que tant que le virus n'est pas éradiqué, et on sait que ça prendra un certain temps parce que les vaccins ne sont pas encore là, contrairement du reste à ce que certains annonçaient,
Eh bien, Quel horizon les vaccins? si vous voulez, là, on est en train de les tester. Donc, la Commission a contractualisé avec 3 grands fournisseurs de vaccins plus 3 autres. Donc, on se met en situation d'avoir plusieurs centaines de millions de doses. Combien de doses précommandées par l'Union européenne? Entre 400 et 700 millions de doses. Donc, avec 6 laboratoires. Oui, 6 laboratoires au total. Donc, on aura le nombre de vaccins qui va bien. Mais enfin, encore une fois, dès que celui-ci aura été testé. À quel horizon? On fait ça à partir de maintenant, et les tests, il faut les attendre au premier semestre de l'année prochaine. Est-ce que la situation économique nécessite un nouveau plan de relance? Celui de 750 milliards, est-ce qu'il est caduc aujourd'hui? Non, il n'est pas caduc. D'abord, il est en train d'être négocié maintenant par les États membres et par le Parlement européen. On a trouvé un accord hier. Donc cet argent va venir en soutien des États membres, je le rappelle, 750 milliards en soutien des États membres. Donc il n'y a pas de retard, je dirais, puisque les États membres sont déjà à la manœuvre avec les plans de relance. Mais est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'il faudra de nouvelles mesures de soutien? Pour l'instant, on va utiliser celui-ci. Je rappelle qu'on a 540 milliards de plus qui ont été mis à disposition que les États peuvent utiliser à leur guise. Mais je voudrais vous dire une chose, l'Europe sera là. Nous serons présents. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait Emmanuel Macron. Quoi qu'il arrive, nous serons présents. Il y a une chose qui est certaine. Quoi qu'il en coûte, je laisse cette expression évidemment au président de la République. Je dis quoi qu'il arrive, nous serons présents. Nous avons démontré que nous avions pu, en solidarité, être là en soutien aux États membres. On fera ce qu'il faut. Nous sommes un continent. Cette crise vient de nous faire prendre conscience, à nous tous Européens, que plus un seul pays sur la planète ne peut régler des situations de cette nature seul. Et nous avons la chance d'être un continent. Thierry Breton, il y a plus que quelques semaines avant la fin de la période de transition avec la Grande-Bretagne, vous diriez aujourd'hui qu'un accord avec le Royaume-Uni est probable ou improbable? 50-50, comme depuis toujours. Nous sommes extrêmement clairs sur les conditions de l'accessibilité à notre marché européen, dans l'intérêt évidemment de nos concitoyens européens, des entreprises européennes. Bien sûr, nous sommes un continent ouvert, mais voyez-vous, nous avons des règles. Et ces règles, quiconque veut venir sur le marché intérieur doit les respecter. Je vais vous prendre une image. Vous voyez, en Europe, on conduit à droite et pas à gauche. Et si on veut venir conduire en Europe, eh bien on conduit à droite. Qui a le plus à perdre d'un no deal, comme on dit, d'une absence d'accord? La Grande-Bretagne ou l'Union européenne? Une évidence, hein, tout le monde le voit bien, et je pense que le Premier ministre britannique le sait. Bien entendu, c'est la Grande-Bretagne. Je viens de vous le dire implicitement. Aucun pays au monde ne peut résister à ce qui se passe. Et c'est reste un peu le caractère tragique de cette affaire, et de ce vote, que nous respectons évidemment. On le regrette. Mais voyez-vous, si la Grande-Bretagne était restée dans l'Union européenne, elle aurait aujourd'hui reçu de notre part, de l'Europe, entre 30 et 40 milliards. Elle ne les aura pas. Elle est seule. Et c'est dommage. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été avec nous ce matin.